Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Nous allons faire la lecture biblique, bien-aimés, juste quelques secondes pour partager la vidéo. Dans quelques groupes, ça ne fera pas du mal. Au contraire, ça fera du bien. Nous allons faire la lecture biblique. Voilà, je vais juste baisser là. Et nous allons partager dans quelques groupes. Et pour commencer ces moments de la lecture biblique, et nous allons lire la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est bon, il est au-dessus de tout. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au Saint d'Israël, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous allons juste partager un peu et nous allons faire la lecture. Voilà, nous allons faire la lecture biblique. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Il est Dieu et il est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes. Nous venons Seigneur recommander ces moments à toi. Tu es celui qui nous a aimés, qui nous aime d'un amour infini, un amour véritable. Tu es notre meilleur ami, Jésus-Christ de Nazareth, l'ami qui est tout le temps là pour nous, l'ami de tout le temps, éternel Dieu de gloire, l'ami qui ne nous abandonnera jamais, l'ami qui nous donne sa parole, qui s'est donné à nous et qui nous donne sa parole afin que nous puissions les connaître, afin que nous puissions vivre l'intimité avec lui. Merci pour ces instants que nous recommandons à toi, éternel Dieu de gloire, que ton sang qui a coulé à Golgotha puisse laver l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous, et que ton Esprit Saint remplisse ces moments, nous remplisse éternel, que tout soit pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour à tout un chacun, bien-aimé. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Il est au-dessus de tout. Notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre bouclier et notre forteresse. Il est au-dessus de tout. Que son puissant nom, son saint nom soit honoré. Alléluia, alléluia. Merci, merci pour les bien-aimés qui sont là. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons faire la lecture, c'est la lecture du 17 mars que nous allons faire aujourd'hui. Alors, nous allons lire Exode 28. La Bible nous dit, Exode chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral. Parce que là, il faudrait quand même mettre que je puisse allumer. Voilà. Voici les vêtements qu'il faudront. Excusez-moi. Voici les vêtements qu'ils feront. Le verset 4. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront les vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'il exerce mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront les fordes d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui les joindront par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre.
d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms et les fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras les montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras les pectoraux du jugement artistement travaillés. Tu les feras du même travail que les faudes. Tu les feras d'or, de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empas et sa largeur d'un empas. Tu en chasseras une garniture de pierre. 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec les noms de l'une des 12 tribus. Tu feras sur les pectorales des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur les pectorales 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant le bout des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or et tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes. Des 2 épaulettes de l'éphod sur les devants, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera les pectorales par ces anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur. Lorsque Aaron entrera, le verset 29, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tous les tours de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. On entendra
les sons de clochettes et il ne mourra point. Je reprends le verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra les sons de clochettes et il ne mourra point. Ici, je voulais surligner ça. Non, il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir des pâtures. Tu en vêturas Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Alors, nous allons aller dans le livre de Jean, au chapitre 7, le Nouveau Testament. Jean, chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que les disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui les témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». D'autres disaient, « Non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus montant au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « Je fais une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat.
Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il n'en a fait celui-ci? Le pharisien entendit la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour les saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez et vous ne me trouvez pas. Vous ne me trouverez pas. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? » Que signifie cette parole qu'il a dite? « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. » Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, deux fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Écriture que devriez recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-il pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alléluia. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dire, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a et ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Alléluia. Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ a étonné et il étonne encore. Amen, amen. Nous croyons que Jésus-Christ a étonné. Nous croyons que Jésus-Christ étonne encore. N'est-ce pas, bien-aimé? Jésus-Christ, il est celui qui étonne. Il a étonné et il étonne encore. Alors, nous allons aller dans les psaumes. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans les psaumes, psaume 60. Nous lisons les psaumes 60 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au chef des chantres sur les lyriques, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Thoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu,
Tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre. Tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés de vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée des Sukkoth. À moi Galaad et à moi Manassé. Éphraïm est les remparts de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse, ô Seigneur. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà un passage que nous récitons, un verset que nous récitons beaucoup, que nous confessons beaucoup. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si au cas où ce n'est pas surligné dans votre Bible, vous pouvez le faire. C'est le psaume 60, le verset 14. Le dernier verset du psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme peut vouloir nous secourir aujourd'hui et la même personne va nous renier demain. L'homme dit alléluia, gloire au Seigneur. La même personne, l'homme dit aussi crucifie-les, crucifie-les. Donc l'homme change. L'homme change. L'homme est aujourd'hui chaud, demain froid. L'homme change. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. La Bible nous le dit. Rabbi ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même. Bien-aimés, croyons à ce que Jésus-Christ est pour chacun de nous. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons finir par le livre des Proverbes, chapitre 15. Et nous allons lire les versets. Je vais mettre ça comme ça. Proverbe chapitre 15, chapitre 11, nous allons lire le verset 15. Voilà, c'est ce que j'allais dire. 11 et verset 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimée. Il est le secours qui nous convient, les secours qu'il nous faut. Les secours de l'homme n'est que vanité. Parce que l'homme est limité, mais Jésus-Christ n'est pas limité. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité du tout. Jésus-Christ n'est pas limité, donc nous avons besoin de recourir à lui pour notre sécurité, pour notre assurance. L'assurance, nous prenons des assurances sur cette terre parce que c'est la loi qui le dit. Il faut dans chaque pays où on est prendre de l'assurance pour l'école, pour la maison, pour ceci, pour cela. Mais la meilleure assurance pour les voitures, des fois aussi, même si vous avez un problème, l'assurance ne rembourse pas. Il y a toujours de petites lignes là qu'on n'a pas lues. Mais Jésus-Christ, c'est la meilleure assurance qui veille sur nous les jours comme la nuit, comme il a veillé sur Israël, les jours comme la nuit, en colonne de nuée les jours et en colonne de feu la nuit, colonne de nuée, colonne de feu. Il n'a pas abandonné Israël, il ne va pas nous abandonner. Alléluia, nous allons prier. Merci Seigneur parce que jamais tu ne vas nous abandonner. Viens à notre secours, nous avons besoin de toi. Le secours de l'homme n'est que vanité. Éternel Dieu de gloire, avec toi, nous écraserons nos ennemis. Avec toi Seigneur, nous irons de victoire en victoire parce que tu es notre victoire et tu nous donnes ta victoire. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci Seigneur de bénir les personnes qui étaient là présentes. Merci de bénir ceux qui vont nous suivre en différé. Merci Seigneur de bénir aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. Bénis cette parole qui est à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis. Au revoir, bien-aimés. Au revoir.